Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Avec la Massif, changez votre assurance de prêt immobilier et économisez. Conditions sur massif.fr. Voilà, et de retour sur le plateau, il est 12h24, on est ravis d'être avec vous pour la première partie de notre grand entretien. Bonjour David Benbassa. Bonjour Sylvain. Vous êtes le président de Bienici. Oui. Alors ça fait quelques années que vous sévissez sur le marché immobilier, vous avez aujourd'hui une expérience extrêmement important. Vous êtes président de ce portail d'annonces immobilières qui, en un temps record, s'est installé sur la 2e ou 3e marche du podium, c'est bien ça ? Absolument, créé il y a maintenant 10 ans. On va fêter notre anniversaire cette année. Bienici aujourd'hui, c'est le 2e portail d'annonces immobilières en France, qui propose des annonces de professionnels, exclusivement, pas de particuliers, mais aussi bien sur la location, la transaction que le neuf. On va donner quelques chiffres. Combien de visites par mois en moyenne ? Alors, en gros, on est à 19 millions de visites par mois. La tendance, là, cet été, mais on va en parler, c'est qu'on est sur un regain de demande, et ça se voit dans les audiences, puisque cet été, et depuis le début de l'année, finalement, on bat des records d'audience. Donc la demande est là, le plaisir de recherche est là pour nos internautes, et cet été, par exemple, c'est 40 millions de visites. Alors justement, l'été est propice au repos, mais également à la réflexion sur ce que vous appelez, vous, le parcours résidentiel, à la recherche de son logement, avec des difficultés notamment pour les logements étudiants. Si on devait aujourd'hui sur votre plateforme identifier un petit peu la demande d'achat immobilier à la fin quasiment de l'été, est-ce que les Français ont toujours pour envie d'avoir un projet immobilier et d'acheter un logement ? Je vous parlais il y a 2 secondes du trafic de Bienici. Il est à l'image finalement de l'évolution de la demande, notamment en transaction. On a constaté sur cet été une évolution de la demande sur la transaction de plus de 26% au niveau national par rapport à l'été 2024. Donc on est dans une nouvelle dynamique, clairement. Une dynamique qui relance le marché, parce qu'effectivement vous aviez été quand même l'immobilier a été quand même sévèrement ébranlé. La primo-accession, c'est-à-dire que les personnes qui achètent leur premier achat immobilier avaient finalement arrêté leur projet. Absolument, c'était lié finalement à une situation à l'été 2024 bien différente que celle qu'on connaît aujourd'hui, donc avec une dissolution passée, avec des taux d'emprunt, vous en avez parlé tout début, qui étaient au-delà de 4% au printemps 2024, donc la démarche et l'environnement étaient différents, et là finalement la demande est là, la demande est présente, on le voit encore plus porté, si j'apporte une précision, sur la demande d'appartements dans les grandes villes, où là ça évolue encore plus à plus de 37%. Donc marché différent, tendance différente, mais dans un environnement effectivement avec des taux plus faibles, qui sont porteurs, je dirais, de volonté pour ces nouveaux acquéreurs. Alors, il y a un attentisme un peu en ce moment politique, on peut le comprendre, puisque Valérie Létard a annoncé bien évidemment qu'elle inscrirait, et François Bayrou a rebouclé sur le statut du bailleur privé. Vous savez, on en a beaucoup parlé. On est d'accord que le marché de l'immobilier, c'est de l'offre et de la demande. Oui. Vous analysez, c'est-à-dire que le retour du marché, ça veut dire quoi ? Est-ce que les biens partent plus vite, par exemple ? Et en combien de temps, en moyenne, lorsqu'on veut vendre, on a un délai d'attente ? Est-ce que ça part en 4 semaines, 3 semaines ? Comment ça se passe ? Alors, ce que l'on observe, nous, effectivement, c'est la mise en diffusion et le retrait des annonces sur le portail. Donc, ce n'est pas de la transaction effective. Par contre, ça vous permet de mesurer évidemment, une indication. Ça s'est amélioré ? Ça s'est plutôt amélioré par rapport à l'année passée. Aujourd'hui, on est à peu près à 89 jours de diffusion. Donc ça, au niveau national. Donc effectivement, on était au-delà de 100 jours l'année dernière. Donc, et ça, c'est un indicateur de vitalité du marché. De vitalité et de rotation des offres. On voit ça aussi dans la rotation des offres. Quand vous avez un portail comme Bienici qui diffuse en gros 1 million d'annonces, on voit que la rotation est différente par territoire, mais aussi par type de bien. Donc ça donne une vraie tendance sur le marché. Oui, parce que juste question, quand on retire un bien de votre site, ça veut dire qu'il a été vendu dans la plupart des cas. C'est pas que les vendeurs se rétractent. Alors pas forcément, mais il y a de fortes probabilités. Il y a de fortes probabilités pour qu'il soit vendu ou loué pour un bien en location. On va parler des prix, parce que les prix c'est le vrai sujet. Certains avaient prophétisé sur la baisse des taux d'intérêt, effectivement, que ça allait stabiliser les prix. C'est vrai qu'on était arrivé à un plateau et il y avait même une décroissance des prix. Vous l'aviez d'ailleurs clairement indiqué très souvent d'ailleurs sur l'antenne. Est-ce que les prix, justement, à l'instar du fait que les taux d'intérêt connaissent un plateau, est-ce que ça réaugmente ou pas ?
Non, c'est la stabilité qui se confirme finalement sur les 12 derniers mois, là, à l'été 2025, quel que soit finalement, alors il y a quelques disparités, mais que ce soit sur les zones rurales, périurbaines ou les grandes villes, il y a une relative stabilité des prix. Alors il y a quelques soubresauts qu'on identifie et qui sont intéressants sur les villes les plus porteuses, hein, je pense à Paris, à Toulouse, à Nice, et dans les moins grandes villes, Aix ou Angers, où là c'est assez dynamique, mais à l'inverse, on a des villes qui sont plutôt sur des prix, alors c'est pas de la grosse chute, hein, c'est plutôt une tendance inverse, de la pente douce qui descend. Et je vais plutôt parler des villes comme Rennes, Nantes, Bordeaux, mais qui sont les villes qui ont le plus augmenté en termes de prix. Une très bonne augmentation. Voilà, exactement. Et Lyon, par exemple, est passé en dessous des 5 000 euros du mètre carré. Donc c'est un. Okay. Voilà, est-ce qu'on peut encore négocier ? Est-ce qu'on peut négocier encore ? Je pense pas que le temps soit à la négociation. Les vendeurs plutôt ont compris qu'il fallait peut-être revoir leur prix pour qu'ils soient plus accessibles et permettre aujourd'hui de vendre rapidement. Donc il n'y a pas de négociation, je pense, plus que d'habitude. Par contre, il y a une réactivité qui est beaucoup plus présente. On va faire une courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de l'entretien. Il est 12h30 bientôt, vous êtes sur Sud Radio et on parle IMO. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Midi 13h, Sylvain Lévy-Valency. Et bien voilà, si vous êtes à table, bon appétit, il est 12h33. Nous sommes en direct sur Parlons Immo, Sud Radio. Sud Radio, on parle vrai, on parle immobilier, on parle de votre pouvoir d'achat, on parle de votre bien immobilier, que vous soyez propriétaire, bailleur, ou que vous soyez locataire. Vous posez vos questions au 0826 300 300 sur le répondeur de Sud Radio. On vous y répondra chaque semaine. Je vous rappelle, le nouvel horaire de Parlons Immo, c'est 12h, 13h tous les samedis. Deuxième partie de notre entretien avec David Benmassa. Merci d'être avec nous, d'avoir fait le déplacement pour répondre aux questions de tous les auditeurs et les auditrices de Sud Radio. Justement, on a parlé transactions, on va parler à la location, mais il y a une question que je voulais vous poser qui est un peu technique. Vous avez fait une innovation qui est extrêmement intéressante, ça s'appelle la carte interactive. Alors ça paraît comme ça un peu barbare quand on le dit comme ça. Vous allez nous expliquer c'est quoi la carte interactive de Bien Ici ? En fait, on a voulu proposer une expérience de navigation et de recherche inégalée qui facilite finalement la recherche immobilière. Donc une carte interactive, c'est plutôt une carte immersive qui est en 3D. Nous, notre volonté, c'est de faciliter la recherche. Donc on positionne les biens immobiliers qu'on diffuse sur une cartographie, donc une carte, ce qui permet finalement au futur acquéreur d'identifier son environnement de manière très facile et de savoir s'il y a près de son appartement des commerces, des transports, des écoles, des hôpitaux. Ça permet d'évaluer le temps de trajet, par exemple, boulot, appartement, voilà. Tout à fait. Bien. Le fait d'avoir la carte et les biens permet de faire une recherche par temps de trajet, mais aussi de s'amuser à dessiner la zone sur laquelle on veut rechercher. Dans une ville, on préfère plutôt un quartier qu'un autre. Donc le fait de dessiner va beaucoup plus vite. Donc en fait, notre ambition, c'est de faciliter la recherche immobilière et de sécuriser finalement la transaction et le pas d'après vers l'agent immobilier. Alors on va passer maintenant, si vous voulez bien, sur la dent creuse. C'est là où ça fait mal, parce qu'on a un marché de la location. Et ça parle beaucoup aux Français, aux auditeurs et aux auditrices, parce que ça devient le parcours du combattant. C'est désespérant à quel point la difficulté de se loger est importante en France. On en est où exactement ? Alors sur le marché de la location, l'offre est au plus bas. Alors je sais pas comment le dire. Est-ce que ça n'a jamais été aussi bas? Par contre, c'est pas pire que l'année dernière. Est-ce qu'il faut s'en réjouir? Je ne sais pas. En tout cas, la vision long terme, c'est qu'on a finalement divisé par 2,5 le volume d'offres de location depuis 2021. C'est effroyable. Il n'y a plus d'offres. On est au plus bas. Mais comment on fait pour se loger quand on arrive dans une ville, qu'on a 25 ans, qu'on fait une école d'ingénieur, ou qu'on a 18 ans et qu'on n'a pas des parents qui peuvent se permettre d'être garants ou de payer un appartement? Mais c'est quoi? C'est un renoncement. En fait, ça demande une anticipation incroyable. Aujourd'hui, les phases les plus porteuses, c'est effectivement, on parlait des étudiants, c'est après les résultats du bac, après le résultat de Parcoursup, donc bien ça s'étale sur 3 mois. Parce que pour vous, septembre, c'est la plus grosse demande. Enfin, voilà. Ça démarre en mai. Oui. Le marché de location, c'est de mai à fin septembre, on va dire ça comme ça, avec des pics, évidemment, avec la temporalité qu'on vient de donner. En fait, il faut s'y prendre assez tôt, il faut préparer son dossier qui soit complet, et il faut se présenter, il faut mettre des alertes. Et tous ces conseils, on les trouve aussi également sur votre site, parce que vous donnez pas mal de conseils. C'est quoi les biens les plus demandés? Principalement les petites surfaces. Là, on voit une évolution de l'offre. Quand vous dites petite surface, c'est quoi? À partir de 15 mètres carrés? Studio. Ouais, c'est du studio. Alors la chambre, si on veut, ça dépend, mais studio, 2 pièces.
Bon, déjà, on peut pas louer des surfaces de moins de 9 mètres carrés. Hein. Alors attention, là, hein, les amis, hein. Vous faites pas arnaquer parce qu'il y a des petits propriétaires un peu malins, Bérénice, hein, qui s'amusent. Moi, je l'ai vécu plus jeune. Donc, et qui vous vendent le studio, et puis vous étendez les bras, vous êtes dans la cuisine et la salle de bain en même temps. Enfin, voilà, c'est la surface, faire attention, ne rien payer en avance. Enfin, soyez très vigilants. Passez, et je vais le dire de manière très claire, par des professionnels. Il y a des arnaqueurs qui profitent de la désespérance des gens en leur disant, vous payez 500 balles de dossier, par exemple, et je vais vous trouver un appart. C'est bien ça, hein? Oui, absolument. Alors, juste, est-ce qu'on peut se rassurer? L'offre, elle augmente un peu, hein, sur cet été versus l'année dernière, de 5%. C'est pas énorme, mais c'est toujours ça. Ça veut dire qu'il y a quand même une volonté. On pourrait aller beaucoup plus loin si effectivement le neuf permettait de mettre sur le marché une offre de studio de petite surface beaucoup plus importante. Ça permettrait de fluidifier le marché. Aujourd'hui, on en est là. Alors justement, j'ai une dernière question à vous poser. Justement, je constatais la vigilance de notre réalisateur et bien aimé. Justement, lorsqu'on parle des prix, est-ce que, c'est aussi la question qui tue, on vit finalement une forme de spéculation sur les loyers, puisque souvent il y a une espèce de diatribe des élus en disant les loyers sont trop chers, et notamment dans le privé. Il faut juste rappeler que s'il n'y avait pas le secteur privé, eh bien on logerait tout simplement pas les Français, David Benbassa. Ce qu'on constate sur le marché de la location cet été, si je fais sur 12 derniers mois, on note une évolution légère des loyers. Alors c'est notamment vrai pour les petites surfaces. Alors il y a une réglementation qui est en cours, il y a un encadrement des loyers qui existe. Sur les petites surfaces, qu'on constate, en gros, c'est qu'on a augmenté le loyer de 10 € par mois, c'est ce qu'on constate sur les petites surfaces, studio jusqu'aux 2 pièces. Ça fait quand même 120 € par an, c'est pas anodin. Donc il y a l'évolution des charges également qui a augmenté. Donc soyons attentifs, c'est pas une évolution très importante, mais elle est quand même à souligner. Merci beaucoup David Benbassa. Je rappelle que vous êtes le président de Bien Ici. Vous êtes ici chez vous revenez quand vous voulez pour nous faire part de vos informations à suivre. Prenez soin de vous, comme on prend soin de sa maison et vice versa. On va parler de la qualité de l'air intérieur avec notre nouvelle chronique Murprotec, maison saine dans un instant. Et également une nouvelle chronique, on va parler de viager justement. Parlons viager, ça va être un sujet que l'on va évoquer chaque semaine, bien évidemment, sur Sud Radio.